Je m'appelle Irvine Félix, j'ai 22 ans et il y a un mois exactement, je montais sur scène pour ma première compétition de bodybuilding. Félix Irvine. Allez! Voilà, yes. Mais pour arriver à cette condition sur scène, il y a eu beaucoup de travail. Parce que là, vous me voyez, là j'ai la jawline et tout, c'est sympa, il y a le summer body, c'est cool. Mais il y a eu énormément de travail, 17 semaines exactement avant d'en arriver à cette condition. Je partais très gras, 95 kg et vraiment pas une bonne composition corporelle, j'avais pas une bonne alimentation. Donc pour être dans les temps et arriver sur scène avec un physique décent, j'avais pas le choix. Il fallait perdre beaucoup et il fallait perdre vite. Et donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu les gros piliers de ma préparation et de ma transformation dans laquelle j'ai perdu 22 kg au plus bas en 17 semaines. Petit disclaimer, avant, perdre 22 kg en 17 semaines, c'est pas sain. Se préparer pour une compétition de bodybuilding sur les dernières semaines, c'est pas sain. Je l'ai pas fait parce que c'est sain, justement. Au contraire, je le répète, ça ne l'est pas, mais je l'ai fait pour voir ce dont j'étais réellement capable, parce que le bodybuilding c'est un sport qui me passionne et je voulais me donner ce défi-là pour 2023. La première chose, vous vous en doutez, la nutrition. La seule manière de perdre du poids, je le répète, j'espère que pour vous c'est un acquis, mais c'est le déficit calorique. Tu dois consommer moins que ce que ton corps ne dépense. En termes de calories, dès les premières semaines, je mangeais moins de 2000 calories. Sur mes jours de non-training, sur les jours de repos, j'étais à 1700 ou 1800 calories. Je crois, j'ai fait une vidéo au début de la prépa pour en parler, donc c'était très difficile. Je crois sur mes jours d'entraînement, je devais être à genre 2600-2700 calories sur les premières semaines et j'ai fini la prépa à 1600 calories, voire 1500 au plus bas. Je fais 1m84 et j'ai commencé à 95 kg la prépa. Donc vous vous doutez bien que 1800 calories, 1600 calories, j'avais l'impression de ne pas manger. Il fallait que je sois environ 1,4, 1,3 kg de perte par semaine. C'est ce que j'ai fait. Donc ouais, j'ai douillé. Mais en même temps, j'ai géré ma faim parce que j'ai pas du tout, pas une seule fois pendant toute ma prépa, pendant toute ma période de sèche, pas une seule fois j'ai eu faim parce que je mangeais énormément en termes de quantité. Quand vous êtes en période de sèche, normalement vous devriez pas avoir faim parce que vous devriez toujours avoir ce volume alimentaire en tête. Donc faites-vous des énormes salades. Le but c'est d'avoir beaucoup de nourriture, beaucoup de grammes de nourriture pour très peu de calories. Bref, je vous mets quelques exemples de plats que je mangeais et si vous voulez des recettes, dites-moi dans les commentaires, je vous en donnerai. Pilier numéro 2 de ma transformation, c'est évidemment l'entraînement. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une phase nutritionnelle qui doit définir votre intensité à l'entraînement. Quand tu es en sèche, tu dois te donner autant, voire un peu plus qu'en prise de masse parce que tu dois donner une raison à ton corps de garder le muscle. Quand il sèche, quand il perd du poids, ton corps, il n'a pas envie de garder son muscle parce que ça coûte cher à entretenir un muscle. Ça coûte un peu plus cher à entretenir que de la graisse. Donc forcément, il va vouloir le virer. Pour maintenir un maximum de masse musculaire, il faut premièrement une diète qui soit élevée en protéines, mais il faut aussi que tu te donnes à l'entraînement avec une intensité qui est quasi max, sauf évidemment sur les dernières semaines de prep. Si tu fais une sèche, normalement, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Pas énormément non plus de perte de performance si tu te la donnes. Donc, training, good, vous la donnez, c'est tout. Pilier numéro 3 de la transformation, le sommeil. Vous allez penser que si tu gères ta diète, si tu gères ton training, bah, tu vas potentiellement perdre tous tes kilos tranquille. Et en fait, il faut traiter son sommeil de manière aussi importante que tes entraînements, que ta diète, parce que ça joue énormément sur la composition corporelle. Et l'impact du manque de sommeil sur ta composition corporelle, c'est scientifiquement prouvé. Je vais vous mettre la référence de l'étude sur la vidéo ou dans la description. Si tu es en manque de sommeil, dans une période de sèche notamment, tu vas perdre beaucoup plus de muscles que si tu n'étais pas en manque de sommeil. Donc c'est ultra important de garder une hygiène de sommeil qui est super clean, même si ça va devenir difficile au fur et à mesure de ta prépa, au fur et à mesure de ta sèche, tu vas peut-être avoir du mal à dormir, mais il faut que tu sois carré vraiment sur ton rythme de sommeil. Couche-toi à la même heure, lève-toi à peu près à la même heure si c'est possible. Évite la caféine trop tard dans la journée, généralement 6 à 9 heures avant que tu ailles te coucher. Et avec ça, tu vas pouvoir donner justement à ton corps la bonne récupération dont il a besoin pour éliminer la graisse et garder le muscle. Maintenant, la rubrique que vous attendiez tous, le cardio. Déjà, je vais commencer par dire que ce n'est pas obligatoire de faire du cardio pour perdre du poids. Le plus important et la seule chose qui vous fera perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique, donc de consommer moins de calories que vous n'en dépensiez. Le cardio, c'est juste un outil pour en dépenser plus et donc potentiellement être en déficit calorique. Si vous voulez perdre du poids, non, vous n'êtes pas obligé de vous tuer aux escaliers. Maintenant que j'ai dit ça, bref, pour perdre tout le poids que j'avais à perdre, il fallait forcément non seulement que je sois agressif
côté nourriture, mais aussi que j'augmente ma dépense. Pour cela, 2 outils. Le premier, c'est ce qu'on appelle communément, dans nous les go-muscu, le cardio. Donc ça peut être de la marche inclinée, ça peut être les escaliers par exemple, comme je l'ai dit, ça peut être la marche sur tapis. Pour garder mon rythme de perte de poids à 1,5 kg par semaine, comme je l'ai dit, j'ai commencé à 3 fois 20 minutes et j'ai fini à 6 fois 45 minutes de marche inclinée sur la dernière semaine. Et croyez-moi, ça tape. Deuxième manière d'augmenter sa dépense calorique, c'est de marcher plus, d'augmenter sa dépense qui n'est pas liée à l'exercice physique, qui n'est pas liée à l'entraînement, donc ça s'appelle le NEAT. Et là, vous pouvez aller marcher plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec environ 8000 pas par jour à la prépa et j'ai progressivement augmenté à 12 000 pas par jour. Si vous n'êtes pas super actif dans votre vie, si vous êtes souvent assis sur un bureau, et ben si vous voulez sécher, commencez pas à vous taper du cardio. Je pense que le simple fait d'augmenter vos nombres de pas par jour, ça va vous aider énormément à augmenter votre dépense calorique. Sécher comme jamais, simplement en marchant, simplement en faisant vos pas. C'est agréable, ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques et justement vous aider à perdre vos premiers kilos, voire vos derniers kilos si vous êtes assez chaud. Donc la marche, c'est un très bon outil pour vous aider dans votre perte de poids et n'oubliez pas ça. Maintenant que j'ai parlé de comment c'était, j'ai quand même envie de parler des effets secondaires. J'ai fait une vidéo exprès sur ma chaîne YouTube par rapport à ça, ou c'est peut-être là, je sais pas. Une prépa et une sèche comme ça, une sèche aussi agressive et une sèche aussi forte, ça fait mal à la santé. Niveau hormones, t'es dans le mal. Côté libido, faut oublier. Côté food focus, le fait de tout le temps penser à la bouffe, tu penses qu'à ça en fait. Dès que tu finis un repas, tu penses à ton prochain. Dès que tu finis ta journée, tu penses à ton petit déjeuner. Il y en a qui vont vous dire, ouais mais moi j'aime trop manger, je pense tout le temps à manger. C'est pas à ce niveau-là. Quand tu fais ça, vraiment, la principale chose dans ta tête, c'est la nourriture, parce que ton corps, il sait que peut-être il en aura pas, parce qu'il est dans ce mode de survie. C'est pas une expérience qui est super agréable. Ensuite, t'es super stressé, évidemment, vu que tu donnes pas à ton corps l'énergie pour vivre bien, pour survivre même. Tes niveaux de cortisol, ils sont super élevés, ça tire, évidemment. Donc en fait, t'es en état de vigilance constant. Moi, pour la petite anecdote, je suis parti à Cancun avec des potes l'année dernière. C'est une ville qui est assez dangereuse. Mine de rien, on a vécu des expériences assez chaudes. Si vous regardez cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Et ceux qui connaissent les histoires savent de quoi je parle. Et j'étais dans ce même état de vigilance que j'étais au Mexique, à regarder le cartel, à regarder la police corrompue, mais bref. Alors que j'étais chez moi, à côté d'une gendarmerie, quoi. Donc ça fait mal et t'es tout le temps dans cet état de vigilance, dans cet état de stress constant. Et ça fatigue. D'autant plus que le sommeil devient très difficile sur les dernières semaines. Pareil, niveau énergie, forcément, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, t'es claqué. H24 sur les dernières semaines, j'étais claqué et j'avais aussi très froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Les dernières semaines d'une prépa, t'es pas mal en hypothermie, donc quel plaisir. Je portais un bonnet, je vais vous mettre des photos là-dedans, je portais un bonnet alors qu'il faisait 20 degrés. Et niveau vie sociale, t'en as pas beaucoup en fait. Quand tu es dans cette période où ton objectif compte plus que tout, quand tu te dois à toi-même, t'es engagé, t'as pas d'autre choix en fait que de faire les sacrifices qui sont nécessaires selon moi. Là, je parle du bodybuilding, encore une fois, compétitif, mais quand tu fais une sèche sur les dernières semaines, tu sais très bien aussi que tu vas pas forcément aller taper ton kebab partout. Moi, j'aime pas le kebab, mais bref. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le kebab. Perso, moi, j'aime pas. Transformation, certes, elle est belle. Vous avez vu le physique, vous vous dites, waouh, incroyable, t'as géré tout, mais les sacrifices sont très difficiles. Et si toi aussi, tu te lances dans une compète, si tu te lances dans une prépa, si tu te lances dans une grosse sèche, c'est quelque chose à garder en tête. Et tout ça, pourquoi je l'ai fait? Simplement pour devenir une meilleure version de moi-même et exploiter mon potentiel. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui me trottait en tête depuis pas mal de temps. En fait, je voulais me prouver à moi-même que j'en étais capable, que j'ai fait, que j'ai dit que je ferais. Peu importe à quel point c'était dur, peu importe à quel point j'en avais marre, peu importe à quel point j'avais envie de manger, peu importe à quel point j'avais envie de ne pas aller m'entraîner, peu importe à quel point j'avais pas envie d'aller marcher, d'aller faire mon cardio. Et je voulais rendre fier ce gosse en moi, ce faux gros en moi qui... Quand j'étais au collège, je faisais harceler en primaire, au collège, parce que j'avais honte en fait de mon corps, j'avais honte de moi, je me sentais pas bien dans ma peau. Et je pense que ce soir-là, où je suis monté sur scène, il y a cette partie de moi, honteuse, qui est morte. Et ça fait quelque chose. Franchement, c'est un beau feeling. C'est un beau feeling. Donc pourquoi je suis monté sur scène? Pour me prouver que j'en étais capable, et j'en suis capable. Et ça n'a fait que augmenter ma passion, mon amour du bodybuilding. Donc c'est pas fini, c'est que le début de mon aventure sur scène. À travers cette transformation physique, il y a aussi eu une transformation mentale. Et aujourd'hui j'ai posté une story sur mon Insta par rapport à ça. Mais je pense que
Le plus beau dans ce genre de projet, c'est pas la destination, c'est pas le physique, c'est pas le simple fait de monter sur scène en fait, c'est de devenir la personne qui monte sur scène. De mes 95 kilos à mes 73,3 kilos au plus bas, j'étais pas la même personne. Je l'étais pas physiquement, mais je l'étais pas mentalement. J'étais beaucoup plus focus, beaucoup plus sûr de moi, beaucoup plus clair dans ce que je voulais dans la vie, de ce que je voulais pas aussi dans la vie. Et c'est à peu près tout, je crois que c'est déjà pas mal pour ma transformation naturelle, où j'ai perdu 22 kilos en 17 semaines. J'espère que la vidéo comme ça, un peu plus différente de ce que je fais d'habitude, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si c'est pas encore fait, lâche un like sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés. Et je sais qu'on va y arriver avant la fin de l'année, c'est certain, et on peut le faire grâce à toi. Donc abonne-toi à la chaîne, rejoins l'aventure, et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace!